Je travaillais dans une entreprise financière à New York avec un groupe de personnes très intelligentes, et j'avais un brillant patron que j'admirais beaucoup. Je suis allé voir mon patron et lui ai dit que j'allais créer une entreprise de vente de livres sur Internet. Il m'a emmené faire une longue promenade à Central Park, m'a écouté attentivement, et finalement a dit que c'était une excellente idée, mais ce serait une idée encore meilleure pour quelqu'un qui n'avait pas déjà un bon emploi. On peut avoir un travail, ou on peut avoir une carrière, ou on peut avoir une vocation. Et si vous arrivez d'une manière ou d'une autre à trouver comment avoir une vocation, vous avez touché le jackpot. Parce que c'est ça le gros lot. J'ai rencontré Jeff Bezos il y a 25 ans, et il m'a dit, « Dave, je veux que tu investisses dans ma société. » « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je vais ouvrir une librairie dans mon garage. »« D'accord. Et je vais la mettre en ligne. Les gens achèteront en ligne et je vais expédier depuis mon garage. Mais si tu investis en moi, Dave, un jour je serai l'homme le plus riche du monde. Je ferai plus des centaines des milliards de dollars. Tout d'abord, il n'y a pas de choses telles que des centaines des milliards de dollars, il y a 25 ans. Statistiquement, ça n'existait pas. Les pays n'avaient pas des centaines des milliards, notre dette nationale n'était pas de centaines de milliards de dollars. Et ce gars-là me dit, à 26 ans, qu'il va être l'homme le plus riche du monde parce qu'il a un garage et Internet. C'était sa vérité. Non, mais il ne le savait pas. Et moi non plus, mais la différence entre lui et moi, c'est que je riais, je me moquais, je le ridiculisais. Et lui, il s'applaudissait déjà en disant que c'était la bonne voie au bon moment. Je vais gagner autant que possible le plus rapidement possible. Et moi, je suis là en me disant qu'il n'y a aucune chance que cela devienne un gros business. Faites quelque chose qui vous passionne vraiment et ne cherchez pas à suivre ce qui est un peu la passion à la mode du moment. Vu sous cet angle, c'était vraiment un choix difficile. Mais finalement, j'ai décidé de tenter ma chance. Je ne pensais pas regretter d'essayer et d'échouer. Et je soupçonnais que je serais toujours tourmentée par la décision de ne pas essayer du tout. Après mûre réflexion, j'ai choisi le chemin moins sûr pour suivre ma passion. Et je suis fière de ce choix. En tant que jeune garçon, j'avais été inventeur de garage. J'avais inventé un ferme-porte automatique avec des pneus remplis de ciment. Un cuiseur solaire qui ne fonctionnait pas très bien avec un parapluie et du papier d'aluminium. Des alarmes de poêle pour piéger mes frères et sœurs. J'ai toujours voulu être inventeur. Et elle voulait que je suive ma passion. Il y a une phrase militaire que j'aime particulièrement, et elle dit, « La lenteur est fluide et la fluidité est rapide. » Et j'ai vu ça dans toutes les entreprises auxquelles j'ai participé. C'est le genre de choses qui permet vraiment de progresser. Vous avez certains dons dans la vie, et vous voulez en profiter. Mais, je suppose que mon conseil sur l'adversité et le succès serait: soyez fiers, non pas de vos dons, mais de votre travail acharné et de vos choix. Donc, vous savez, vous pouvez avoir des dons, comme être vraiment doué en mathématiques. Cela peut être très facile pour vous. C'est une sorte de don. Mais pratiquer ces mathématiques et les pousser à un niveau supérieur. Cela peut être très difficile et exige beaucoup d'efforts. C'est un choix. On ne peut pas vraiment être fier de ces dons parce qu'ils vous ont été donnés. Vous pouvez en être reconnaissant et reconnaissant. Mais vos choix, vous choisissez de travailler dur. Vous choisissez de faire des choses difficiles. Ce sont des choix dont vous pouvez être fiers. Vous pouvez choisir. Nous avons tous le choix de nos histoires de vie, et c'est les choix qui nous définissent, pas nos dons. Tout le monde dans cette salle a de nombreux dons. J'ai beaucoup de dons. Vous ne pouvez jamais être fier de vos dons, car ce sont des dons. Ils vous ont été donnés. Vous pourriez être, vous savez, grand, ou être vraiment doué en mathématiques, ou être extrêmement beau ou belle, ou, vous savez, il y a de nombreux dons, et vous ne pouvez être fier, vraiment, que de vos choix. Parce que ce sont les choses sur lesquelles vous agissez. Et l'un des choix les plus importants que chacun de nous a,
et vous le savez aussi bien que moi, c'est que vous pouvez choisir une vie facile et confortable. Ou, vous pouvez choisir une vie de service et d'aventure. Et quand vous aurez 80 ans, de laquelle de ces choses pensez-vous que vous serez le plus fier? Vous serez plus fier d'avoir choisi une vie de service et d'aventure. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être en vie. Je veux dire, c'est incroyable la quantité d'inspiration que le monde génère, pour moi, et je pense pour beaucoup de gens. C'est juste, c'est fou la quantité de changements et d'inventions et d'opportunités. Votre vie, la vie que vous écrivez à partir de rien, par vous-même, commence. Comment allez-vous utiliser vos dons? Quel choix ferez-vous? L'inertie sera-t-elle votre guide? Ou suivrez-vous vos passions? Suivrez-vous le dogme? Ou serez-vous original? Choisissez-vous une vie de facilité? Ou une vie de service et d'aventure? Fléchirez-vous sous la critique? Ou suivrez-vous vos convictions? Blufferez-vous lorsque vous aurez tort? Ou présenterez-vous des excuses? Protégerez-vous votre cœur contre le rejet? Ou agirez-vous lorsque vous tomberez amoureux? Jouerez-vous la sécurité? Ou serez-vous un peu intrépide? Quand les choses se compliquent, abandonnerez-vous? Ou serez-vous inflexible? Serez-vous un cynique? Ou serez-vous un bâtisseur? Serez-vous intelligent aux dépens des autres? Ou serez-vous gentil? Chaque fois que vous trouvez un moyen de fournir des outils et des services qui permettent aux autres de déployer leur créativité, vous êtes vraiment sur quelque chose. Vous savez, vous êtes très chanceux si vous avez une carrière. Beaucoup de gens se retrouvent avec un emploi. Si vous n'aimez pas votre travail, vous ne serez jamais excellent dans celui-ci. Jules Verne, Mark Twain, Galilée, Newton, tous les curieux à travers les âges, auraient voulu être en vie, surtout maintenant. En tant que civilisation, nous aurons tant de cadeaux, tout comme vous en avez en tant qu'individu, assis devant moi. Comment utiliserez-vous ces cadeaux? Et prendrez-vous de la fierté dans vos dons, ou de la fierté dans vos choix?